8h25 exactement, nous sommes de retour sur le plateau de la matinale 6-9 de Gabon 24 et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'heure même. Nous allons cette fois-ci recevoir notre invité plateau et je vous le disais depuis l'entame de cette matinale, nous allons parler aujourd'hui en thématique principale justement du SOSUP et de la politique d'orientation au Gabon, les rôles et missions du SOSUP, entendez par SOSUP, secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Et pour cela, nous avons sur le plateau justement le secrétaire permanent du SOSUP. Monsieur, bienvenue sur le plateau de la matinale de Gabon 24. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus sur Gabon 24. Oui, c'est un retour pour vous. Vous êtes même un habitué du plateau. Bien évidemment, oui. Plus de trop de présentations à faire, si ce n'est à vous présenter à ceux qui vont nous suivre. Vous êtes monsieur Jérémy Mikombo, donc secrétaire permanent du SOSUP. Et nous allons discuter avec vous de ces questions d'orientation. On va s'avouer quand même quelque chose, c'est qu'on a un peu de mal à discerner le vrai du faux, ou le bon du mauvais dans cette question d'orientation quand même, ou dans la question des différents rôles entre le SOSUP et une autre entité qu'on appelle l'ANBG, l'Agence nationale des bourses du Gabon. Mais vous n'êtes pas de l'ANBG, vous êtes du SOSUP, donc est-ce qu'on peut revenir sur le SOSUP? À quoi sert le SOSUP? C'est quoi le SOSUP? Alors, le SOSUP, c'est le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle, qui a été consacré dans la loi d'orientation de 2011. D'accord. Alors, le SOSUP, c'est vrai, consacré dans la loi d'orientation, mais n'avait pas été mis en place depuis 2011. Il a fallu attendre 2024 pour que ce secrétariat se mette en place. Et donc, le président de la République a bien voulu, le 24 février 2024, de mettre en place le secrétariat d'orientation scolaire en nommant ma modeste personne à la tête de cette institution. Et donc, cette administration a pour mission principale d'exécuter ou de gérer la politique d'orientation en République gabonaise. Donc, le SOSUP a la mission exclusive de pouvoir orienter tous les apprenants, en partant de l'entrée dans le système éducatif, donc c'est-à-dire à l'âge de 3 ans, jusqu'à la sortie. Ok, à l'âge de 3 ans, c'est très tôt, c'est pas ce qu'on s'imaginerait. C'est ce qui est prévu par la loi et c'est ce que nous mettons en place. Aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre de ce qui est prévu par la loi 21/2011 du 14 février 2012. Depuis 2024 seulement que vous êtes en fonction. Donc scolaire, universitaire et professionnel. On comprend d'ailleurs pourquoi vous parlez de l'âge de 3 ans. Est-ce qu'on peut... Oui. Non, je voulais juste préciser que quand on entend par scolaire, ce sont les élèves des lycées et collèges. Oui. Donc, vous avez souvent entendu parler de l'orientation en 6e. C'est ce qui se faisait. Bien sûr, parce qu'on passe le concours d'entrée en 6e. Voilà. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la loi a prévu non seulement l'orientation vers l'enseignement général, et là on parle de l'orientation en 6e, comme vous avez coutume de le voir, et nous avons l'enseignement professionnel, technique et professionnel, et la formation professionnelle. C'est ce que la loi a prévu. Mais jusque-là, ce qui se faisait, c'était l'orientation vers l'enseignement général. Aujourd'hui, nous sommes en train d'implémenter tout ce qui est enseignement professionnel et formation professionnelle. C'est pourquoi nous avons eu dernièrement une séance de travail avec le DG de l'ANFEP pour pouvoir voir quelles sont les possibilités d'orientation d'apprenants vers les centres de formation professionnelle. C'est donc à dire que jusque-là, personne n'orientait personne dans ce pays, ou alors l'orientation se faisait un peu de façon désorganisée? Bien, il faut dire que l'orientation ne se faisait pas normalement. D'accord. Ça se faisait, mais pas normalement. Pas en tenant compte de la loi, en réalité. Aujourd'hui, on est en train d'implémenter cette orientation qui tienne compte de ce qui est déjà prévu par les dispositions réglementaires. Et donc, nous avons, pour ce qui est de l'orientation, l'orientation en 6e, l'orientation vers l'enseignement technique, l'orientation vers la formation
professionnelle. Et c'est ce que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui, conformément à la loi. Et dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'on va certainement en arriver à vos missions spécifiques, mais qu'est-ce que ça veut dire de façon triviale, orientée, par exemple, un élève? Comment ça se passe, ce processus-là? Vous allez à un établissement et vous dites, donnez-nous les fichiers, nous on veut voir comment vos élèves se comportent, et puis on va vous dire qui doit aller en littéraire, qui doit aller en scientifique, qui doit aller en économie, qui doit aller en, je ne sais pas moi, en philosophie, par exemple? Bien. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous avons dans notre pays des conseillers d'orientation psychologues qui sont des agents du SOSUP affectés sur l'ensemble du territoire national et qui exercent dans les établissements, notamment les établissements publics. Ça, c'est ce qui se faisait seulement pour les établissements publics. Oh. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire en sorte que les élèves qui sont dans les établissements privés bénéficient eux aussi des services d'orientation. Donc aujourd'hui, on prend en compte l'ensemble des apprenants. Alors ces conseillers travaillent, c'est-à-dire décèlent les aptitudes, les capacités, les aspirations de ces jeunes-là. Et sur la base de cela, un travail est fait pour pouvoir déterminer les offres, les filières de formation que peuvent faire X ou Y apprenants. Selon qu'on veuille faire l'enseignement général, l'enseignement technique, l'enseignement professionnel, et pour ce qui est des bacheliers, de pouvoir aborder des études supérieures. Donc c'est ce travail qui est fait, ce travail technique qui est fait au cours de l'année par ces conseillers d'orientation psychologue. Et d'ailleurs, pour en parler, aujourd'hui, après le bac, aujourd'hui nous lançons une session d'orientation, notamment pour ces élèves des établissements privés qui jusque-là ne bénéficiaient pas des services d'orientation. Ok. Les établissements privés seulement ou bien tous ceux qui ont pu obtenir? C'est tous les élèves, mais les élèves des établissements publics avaient eux déjà amorcé la chose, la procédure. Okay. Mais là, ils viennent juste pour compléter un certain nombre d'informations, mais pour les élèves qui sont dans les établissements privés, ils vont devoir faire la procédure pendant cette session d'orientation. Ok, on va rappeler justement qu'il y a eu, on va dire, les résultats définitifs de la session 2025 du baccalauréat, que ce soit général ou scientifique, avec cette ce formidable record quand même battu en terre gabonaise, 100% d'admis au deuxième tour du baccalauréat général et un peu plus de 99% pour le baccalauréat scientifique. Vous allez avoir beaucoup de travail quand même d'orientation. Oui, le travail nous l'avons déjà depuis le début de l'année. On travaille avec les apprenants et là on est juste en train de vouloir finaliser la procédure d'orientation. Sinon, nous sommes dans le processus. Voilà. Est-ce qu'on peut parler, comme je vous le disais tout à l'heure, désormais des missions spécifiques du SOSUP? Est-ce que vous pouvez nous vous n'allez pas toutes les citer, je ne sais pas si vous les avez des têtes. Si vous avez des têtes, nous on les prend. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques-unes de vos missions spécifiques, on va dire les plus primantes? Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'oriente pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. D'accord. Donc la première chose à faire, c'est l'identification des apprenants. OK. Et nous avons lancé l'opération d'identification de l'ensemble des apprenants en début d'année 2024-2025. OK. Donc ça, c'est une des missions spécifiques du SOSUP. Ah oui, il y avait eu des fiches que vous avez envoyées dans les établissements. Moi, j'ai rempli des fiches même pour ma fille, qui est très jeune. Ouais. Et je me suis demandé, mais le SOSUP, depuis, elle était en 4e année. Et je me suis dit, elle est moyenne section. Je me suis dit, mais pourquoi si tôt? Si tôt, parce que c'est ce que la loi a prévu. On doit identifier l'apprenant dès qu'il entre dans le système éducatif. D'accord. Ça ne se faisait pas par le passé. Et cette année, nous avons lancé cette opération. Et une fois cette identification faite, nous attribuons un identifiant à chaque apprenant. C'est cet identifiant que l'apprenant va utiliser tout au long de son parcours scolaire, universitaire et professionnel. OK. Et donc, on a la possibilité désormais de retracer l'apprenant de là où il a commencé jusqu'à là où il se trouve, ou bien là où il a terminé. Très bien. Et ça nous permettra, cette identification nous permet de maîtriser la population scolaire et de pouvoir mieux planifier les politiques éducatives. C'est pourquoi Madame le ministre d'État, Mme Caméliane Toutoum Leclerc, avait donné
des orientations pour que cette opération se fasse. Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes dans le dépouillement des dossiers qui nous ont été donnés par les apprenants. Vous le disiez tout à l'heure, vous avez rempli une fiche d'identification. Il y avait beaucoup de choses qui étaient demandées. Vous avez introduit un certain nombre de documents. Et effectivement, c'est ce que nous sommes en train de dépouiller aujourd'hui pour avoir une idée globale des apprenants que nous avons sur le territoire. Et donc, nous attribuons ce numéro d'identification. Ensuite, ce numéro nous permet, comme je vous le disais, de pouvoir suivre la progression académique de l'apprenant. Alors, du pré-primaire jusqu'au supérieur. Quand on suit l'apprenant, on peut se retrouver dans la situation où un apprenant est dans un niveau bien précis et il n'avance pas. C'est-à-dire qu'il va d'échec en échec. Nous, ça nous interpelle parce que l'objectif de l'orientation, c'est de pouvoir arriver à la réussite scolaire. C'est ça l'objectif visé. Donc, quand un enfant ne décolle pas, on doit bien se poser la question de savoir pourquoi il ne décolle pas et quelles sont les dispositions qu'il faut que nous puissions prendre pour qu'il décolle. Et généralement, quand il ne décolle pas, ça dépend de quoi? Bien, il n'est pas dans la bonne filière, il peut être dans une formation qui ne s'y est pas. Voilà. Il peut également avoir des problèmes sociaux donc, qui perturbent un peu sa scolarité. Et donc, on essaie de voir on cerne d'abord la difficulté ou les difficultés et on propose des solutions qui puissent l'amener à pouvoir décoller. Et tout ça, c'est le SOSUB qui s'en charge? Bien évidemment. Ok, d'accord. Donc, c'est ça le suivi de la progression académique de l'apprenant. Ensuite, on identifie également les établissements vers lesquels il faut orienter les apprenants. Vous avez, par exemple, pour ce qui est de l'orientation après la classe de 5e année, pour aller en 6e ou pour aller en 6e ou pour aller dans l'enseignement technique ou la formation professionnelle ou l'enseignement général. On identifie les établissements vers lesquels on doit pouvoir orienter ces apprenants. Et ça, c'est très important parce que ça nous permet de cerner les différents établissements que nous avons et les meilleurs établissements pour que nous puissions, in fine, pouvoir y orienter les apprenants. Donc, c'est pourquoi cette identification des établissements est très importante pour nous. Ça se fait non seulement pour le secondaire, pour le professionnel, c'est-à-dire pour le scolaire, les établissements scolaires. Nous le faisons pour la formation professionnelle et nous le faisons également pour l'enseignement supérieur, puisqu'il faut tenir compte de 3 types d'orientation: l'orientation scolaire, l'orientation universitaire et l'orientation professionnelle. Et si on s'arrêtait un peu sur cette question d'orientation, surtout à partir de la classe de 6e, c'est un moment clé quand même de l'histoire de la vie de quelqu'un. Et nous, par le passé, on a connu cette orientation qui se faisait parfois comme du point de vue géographique, où on vous disait, bon, l'enfant, il vit à Kanda, on ne va pas l'orienter dans un établissement qui se trouve en Zayon ou à Ovendo. Est-ce que vous respectez ce genre de critères? Est-ce qu'il y a d'autres critères maintenant qui rentrent en ligne de compte? Nous prenons en compte la proximité. D'accord. En fait, le lieu de résidence de l'apprenant. Donc, nous lions le lieu de résidence de l'apprenant et l'établissement. Donc, ça veut dire que nous prenons l'établissement qui est le plus proche du lieu de résidence de l'apprenant. C'est ce que nous avons implémenté cette année. Et quand les résultats seront rendus publics, vous verrez que ce qu'on remettait en cause dans les années antérieures a été effectivement réglé. Et donc, cette année, c'est la proximité du lieu de résidence qui est prise en compte par rapport, dans le cadre de l'orientation notamment des élèves de 5e année. Vous savez que pour le parent, c'est une sécurité de savoir que l'enfant est scolarisé proche de l'établissement. Mais quand il va trop loin, ils sont un peu inquiets. Il peut être au bureau, mais il est un peu inquiet. Est-ce que l'enfant va rentrer? Est-ce que Et donc, nous avons pris en compte ce paramètre et que nous avons implémenté. Il est certes vrai que on peut se retrouver dans la situation où il n'y a pas forcément... tous les élèves ne sont pas forcément pris en compte, a priori, à cause de la disponibilité des établissements. Donc, nous sommes obligés de décaler. Dès que l'établissement le plus proche est saturé, nous décalons pour l'établissement qui est plus proche de l'établissement, le premier établissement, le 3e établissement, le 4e établissement. Donc, systématiquement, les dispositions ont été prises pour que cette logique soit implémentée dans le système d'orientation, notamment des élèves de 5e année.
On parle beaucoup dans le pays, et surtout depuis le 30 août 2023 et cette période de transition, d'adéquation, formation, emploi. Il faut absolument que le Gabon puisse fournir à lui-même une main-d'œuvre qui soit qualifiée, mais surtout dont il a besoin. Quel est le rôle justement du SOSUP à ce niveau-là? Alors, le SOSUP a l'obligation d'orienter les apprenants en tenant compte des besoins de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'allons plus orienter comme on le faisait par le passé, sans forcément tenir compte de la réalité socio-économique de notre pays. D'accord. C'est pourquoi, l'année dernière, en 2024, nous avons organisé les assises des métiers prioritaires pour le développement du pays. Et quand les métiers sont identifiés, nous l'avons fait, il revient aux établissements de pouvoir transformer ces métiers-là en offres de formation. Et ce sont ces offres de formation que nous prenons, nous faisons la promotion de ces offres de formation auprès des apprenants afin que nous puissions orienter les apprenants en tenant compte, bien évidemment, de ces offres de formation. Donc, c'est un travail qui est fait par les différentes structures de l'État, donc en différentes administrations. Le SOSUP ne crée rien. D'accord. Le SOSUP est là pour prendre des informations qui viennent de toutes les administrations, les centraliser et de pouvoir, in fine, travailler en tenant compte de cela. Donc, ça veut dire que les offres de formation, ce n'est pas nous qui les mettons en place, nous les récupérons pour pouvoir les vulgariser, pour pouvoir faire la promotion de ces dernières, afin que nous puissions susciter chez les jeunes cette volonté, cette envie de pouvoir faire telle filière ou telle autre filière de formation. Est-ce qu'on peut dire en un mot que le SOSUP est un peu comme une entreprise qui fait dans la mise en relation? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, mise en relation, parce que vous constaterez que nous avons cette mission, par exemple, des stages, de vulgariser les stages. Donc, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est ce que nous sommes en train d'implémenter, les entreprises ou les administrations présentent les besoins. Ces besoins-là sont transformés en formation. Et nous orientons les apprenants. Et bien, plus que ces besoins ont été présentés par des structures, publiques ou privées, ces enfants qui sont orientés en tenant compte de cela sont ensuite reversés vers ces structures pour pouvoir passer des stages. Et je ne vous apprends rien, vous savez que dans notre pays, c'est un gros problème, c'est les stages. Les stages écoles. On parle souvent d'expérience pour des personnes qui sortent des établissements. Où est-ce qu'elles trouvent cette expérience? Et généralement, c'est dans les stages. Or, les stages... oui, mais ce n'est pas seulement en termes d'expérience par rapport c'est pas seulement en termes d'expérience, mais aussi en termes de validation du diplôme. Oui, c'est vrai. Et c'est pourquoi je disais que nous avons, depuis un certain temps, et cela est vérifié par les statistiques, les apprenants qui sont en fin de cycle redoublent le plus souvent parce qu'effectivement, ils ne trouvent pas de stage. Et donc aujourd'hui, cette mise en relation va nous permettre de régler le problème de l'échec scolaire et universitaire. Nous sommes en train d'aller vers la fin de notre entretien. J'aimerais aborder quand même avec vous cette question-là. Il y a eu un peu l'année dernière, et vous veniez d'entrer en fonction, ce petit cri de proco quand même qui existait entre vous, le SOSUP et l'ANBG. On ne savait plus trop à quel sein se vouer, surtout pour les étudiants. Est-ce que c'est l'ANBG qui nous dirige vers les établissements puisque c'est eux qui donnent les bourses? Est-ce que c'est le SOSUP? Comment est-ce que ça se passe, votre relation par exemple avec l'ANBG? Bien. Je ne voudrais pas parler de ce qui s'est passé, mais je me projette je me projette. Parce que ce que nous sommes en train d'envisager avec Madame la directrice générale de l'ANBG, c'est de voir comment collaborer de manière efficace. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bourse, c'est un accompagnement d'un enfant qui a été orienté. Donc, le SOSUP agit en amont en orientant l'apprenant, en définissant la filière de formation et l'établissement vers lequel il doit se scolariser. Je vous ai rappelé tout à l'heure qu'il y a une identification d'établissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, nous orientons l'apprenant vers les filières de formation et les établissements. Et l'ANBG regarde si cet enfant qui a été orienté remplit-il les critères ou non. S'il remplit les critères, l'ANBG lui attribue une bourse. Et s'il ne remplit pas les critères, naturellement, l'ANBG ne pourra
pas lui attribuer la bourse. Et il faut dire qu'on n'oriente pas les apprenants en tenant compte des bourses. Non. L'orientation, c'est quelque chose de très, très important parce que ça va de l'avenir des compatriotes et même du pays. Donc c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des mécanismes comme en Europe et notamment en France. Nous sommes aujourd'hui en train d'implémenter notre système, en tenant compte des expériences de la France, le Maroc, la Côte d'Ivoire, pour pouvoir asseoir notre système d'orientation. Et donc, à ce niveau, il faut clairement le dire, nous orientons les apprenants, définissons les filières de formation et les établissements. La NBG accompagne des apprenants, voit s'ils méritent ou non l'allocation d'études en fonction des textes prévus à cet effet. Une autre institution ou une autre entité avec laquelle vous pourriez peut-être être en relation ou peut-être que vous devriez être en relation, le PNPE? Avez-vous le PNPE, dans le système que nous sommes en train de mettre en place, nous avons ouvert une fenêtre pour le PNPE. Ça veut dire que le PNPE pourra accéder à la base de données pour pouvoir cerner les élèves qui sont, ou les étudiants qui font telle ou telle autre filière, pour que quand ils reçoivent, quand ils reçoivent les offres, ils ont la possibilité de cerner quel est l'élève ou l'étudiant qui a ce profil et pouvoir rentrer en contact sans forcément solliciter le SOSUP. Je rappelle que vous êtes M. Jérémy Mikombo, secrétaire permanent du SOSUP. Peut-être vous laissez la parole pour un mot de fin ou peut-être revenir sur cette actualité qui est la vôtre avec cette ouverture justement des sessions d'orientation aujourd'hui même, ce lundi 21 juillet 2025. Juste rappeler au grand public que pour tous les bacheliers, que l'on soit ou bachelier d'un établissement public ou privé, ils sont attendus dans les différents sites que nous avons arrêtés pour la procédure d'orientation. On peut revenir sur ces sites? Pour les établissements, pour les élèves scolarisés dans les établissements publics, ils se rendent vers ces derniers pour pouvoir, avec leur conseil d'orientation, pouvoir échanger et parachever le processus. Et pour ceux qui sont des établissements privés, eux aussi, les élèves, les bacheliers, les établissements privés, eux aussi sont invités à aller vers ces différents sites, ces différents établissements pour pouvoir procéder à la procédure d'orientation, à pouvoir engager eux aussi leur procédure d'orientation. Donc tous les élèves, tous les bacheliers sont attendus, quel que soit le lieu où ils se retrouvent, de pouvoir aller, même pour ceux qui sont déjà déplacés. Par exemple, il y a eu le bac, il était à Mouila, il se retrouve aujourd'hui à Libreville. Il suffit simplement d'aller vers les établissements publics et procéder à l'orientation, aux entretiens. Même s'il n'était pas inscrit à cet établissement? Non, même s'il n'était pas inscrit dans cet établissement. Il suffit simplement de se rendre vers un établissement public et pouvoir faire sa procédure d'orientation. Donc, je voudrais appeler l'attention de tous les compatriotes, des parents, d'élèves, des élèves eux-mêmes, à s'y rendre pour finaliser, pour certains, cette procédure d'orientation et pour d'autres, l'entreprendre. Parce que pour les établissements privés, ils sont seulement en train de commencer cette procédure, mais pour les établissements publics, ils l'ont fait tout au long de l'année et là, ils sont dans un processus de parachèvement de cette procédure. Très bien, M. Jérémy Mikombo, il me reste simplement à vous remercier pour avoir répondu à l'invitation de Gabon 24. On est toujours disponible pour répondre aux invitations de Gabon 24. Très bien, je rappelle que vous êtes le secrétaire permanent justement du secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle et vous veniez discuter avec nous de cette question justement de politique d'orientation au Gabon, les rôles et missions du SOSUP. Nous, on reste avec vous pendant que nous sommes en train de libérer M. Mikombo et nous allons poursuivre avec la suite des programmes sur la matinale de Gabon 24.